Bonjour à toutes et à tous, nous sommes à Besançon, en Franche-Comté, et nous allons partir à la découverte d'une opération de recensement du hérisson qui a été lancée il y a quelques années par FNE 2590 pour en savoir plus sur l'état des populations de hérissons dans le Doubs et le territoire de Belfort. Pour participer, c'est très simple. Si vous voyez un hérisson vivant ou mort, prenez-le en photo dès que possible et rendez-vous sur le site fne2590.org et laissez-vous guider par le questionnaire en ligne. Simplement, les hérissons morts sont aussi importants que les hérissons vivants. Ce sont des données très précieuses pour nous. Alors vous le savez, le hérisson c'est la mascotte de France Nature Environnement depuis la création du mouvement en 1968. Pour cette opération qui a eu un franc succès ici dans le Doubs, on a très envie de l'étendre à toute la France pour en savoir plus sur le hérisson sur tout le territoire national. Si on veut connaître la dynamique démographique du hérisson sur l'ensemble du territoire national, on ne peut pas le faire sans une participation de tous les Français. Et pour en savoir plus sur cette opération, nous allons nous rendre tout de suite dans le verger de l'association La Croix Verte à Roche-les-Beaupré. A tout de suite. C'est seulement à partir de l'année dernière où j'ai pris conscience qu'il y avait du hérisson autour de ma maison. Par un après-midi d'été, on m'a entendu ronfler. Comme je ne dormais pas, je savais que c'était pas moi. Alain Aymonier, président de l'association La Croix Verte, va nous expliquer comment prendre facilement les empreintes d'un hérisson. Savoir si vous avez un hérisson dans votre verger, il faut faire un tunnel à empreintes. Donc l'idée c'est d'avoir un tunnel avec des dimensions bien particulières. Ça doit faire à peu près 20 cm par 20 cm de haut à peu près. Au moins 1,20 m de long. Au milieu vous placez des croquettes. De chaque côté des croquettes, vous mettez de la pâte à empreintes à partir de pigments naturels et d'huile d'olive par exemple, pour pas que ce soit du tout polluant. L'animal qui va venir se nourrir de croquettes va marcher dans la pâte à empreintes et à la sortie du tunnel vous mettez des feuilles blanches à chaque extrémité et systématiquement, voilà, quand il passe sur la feuille, vous avez les empreintes. J'ai dit ben oui, pourquoi pas communiquer là-dessus et faire savoir que le hérisson est quand même proche de la maison quoi, et qu'ils ont besoin quand même de protection. Et de ce fait-là, j'ai construit 2 abris aussi sur ma propriété, un sur le haut, un sur le bas. Le hérisson va se retrouver derrière une cloison qui va le protéger. Le hérisson étant notre logo, il était logique qu'on s'intéresse à cet animal-là qui finalement est apprécié de tout le monde mais très mal connu. Une information qu'on ne connaît pas du tout, c'est tout ce qui concerne sa démographie. Est-ce que ce sont des populations en augmentation, en diminution ou pas? Ce qu'on voit, c'est qu'il est beaucoup écrasé sur les routes et ça inquiète tout le monde. Alors les objectifs à long terme, c'est de pouvoir tirer des conclusions de ce recensement, donc sur plusieurs années, pour pouvoir repérer les îlots de danger, notamment sur les routes. En termes de résultats, on a pu avoir des premiers résultats assez encourageants. On a pu déjà faire des cartes, on accumule des données au fil des années. Il faut que ça s'inscrive dans le temps en fait, parce que plus long sera l'action, plus on pourra tirer des conclusions concrètes et on pourra faire des actions concrètes derrière. Il y a un exemple à la piscine à Chalzeul où un mur a été construit il y a quelques années. On s'est aperçu que les hérissons, ils traversaient. En fait, ils ne pouvaient pas passer ce mur, donc ils retraversaient, ils se faisaient beaucoup plus écraser. Du coup, il y a des trous qui ont été forés dans le mur pour permettre aux hérissons de pouvoir passer. On a eu des retours souvent de personnes qui disaient que dans les lotissements, ils trouvaient des hérissons morts, écrasés. Et en fait, ils nous ont proposé l'idée de faire des panneaux pour les hérissons, comme on peut voir pour les chevreuils ou les sangliers à certains endroits. C'est une idée qui pourrait être montée à long terme avec les collectivités, par exemple. Maintenant que Mélanie nous a tout dit sur l'opération hérisson, on va la retrouver ici sur les bords du Doubs, pas loin du barrage de Roche-les-Beaupré, pour en savoir plus sur le hérisson lui-même et ses modes de vie. Donc Mélanie, est-ce que tu peux me dire où est-ce que j'ai le plus de chances de trouver un hérisson? Donc tu vas trouver les hérissons où ils ont de la nourriture, de l'eau et de quoi faire leur abri. Donc vous le trouverez par exemple dans votre jardin, parce qu'ils vont trouver des feuilles, des branchages et du gazon sec pour faire leur abri. Tu peux les retrouver aussi dans des piles de bois, dans des tas de feuilles, dans la forêt, voilà. Tout où il y a de la nourriture, de l'eau et de quoi faire son abri. Si par exemple je trouve un hérisson qui a l'air malade, blessé, je fais quoi? Alors dans ces cas-là, soit tu appelles le vétérinaire le plus proche de chez toi, soit tu appelles un centre de soins. Tu peux les appeler, tu peux leur demander s'il y a une personne qui peut se déplacer. Et puis sinon ils te donneront des conseils pour savoir quoi faire, si c'est vraiment grave ou pas. J'imagine que j'évite de le toucher moi-même. Et surtout si tu as à le manipuler, prendre bien des gants, parce que voilà, il peut être porteur de tiques, de parasites, de maladies. Donc des gants, et puis bien se laver les mains. Et ça c'est un conseil vraiment important pour les enfants. Est-ce que je peux le nourrir par exemple pour être sûr qu'il reste bien dans mon jardin? Alors l'idéal c'est quand même de ne pas le nourrir tous les jours, parce que sinon il va devenir dépendant et il va plus chasser en fait, il va complètement perdre son instinct de survie. Donc il faut le nourrir au début de l'hiver, à la fin de l'hiver.
donc pour sa période d'hivernation. Et puis pendant les grosses périodes de sécheresse par exemple, comme on peut le voir aujourd'hui, il fait très chaud. Donc il faut bien que tu veilles à laisser toujours de l'eau à disposition et surtout pas de lait, pas de pain parce que c'est toxique pour les hérissons. Et en fait ça peut les faire mourir. Et là sur la route, c'est vrai qu'on voit assez souvent quand même des hérissons morts au bord de la route, mais est-ce que les voitures c'est le seul danger qui pèse sur les hérissons? Alors non, c'est pas le seul danger. Après il n'y a pas des études qui sont faites là-dessus, donc c'est pour ça aussi qu'on fait ce recensement. Et donc les études qui ont pu être faites il y a quelques années déjà, c'est la mortalité sur les routes, ça représente à peu près un quart des morts. Et puis les pesticides, un autre quart des morts. Et sinon il y a aussi les maladies, les parasites, les prédateurs, voilà exactement. Okay. Et puis les accidents, donc les noyades, et puis aussi des broussailleuses, les tondeuses, des choses comme ça. Bah écoute, merci beaucoup Mélanie. Je t'en prie. Retrouver bientôt. Nous nous trouvons maintenant à la Maison de l'Environnement de Besançon qui abrite plusieurs associations locales de protection de la nature et de l'environnement, et on va retrouver tout de suite Hugo Allenay, informaticien qui a bien voulu mettre ses compétences au service de cette opération de recensement. J'ai rejoint FNE de base sur un programme plutôt d'information à diffuser au sein de la fédération des FNE 2590. Et en fait, en parallèle de ça, Gilles m'a indiqué le projet de recensement du hérisson. Et puis bon, le petit animal me plaît aussi, alors c'est pour ça que j'ai décidé de rejoindre l'aventure. Ça a lié mes compétences et mes intérêts. Ici, vous êtes sur la page du questionnaire en ligne du recensement du hérisson. On peut voir qu'il est assez simple d'utilisation, il suffit de renseigner la date et l'adresse. On a une petite carte à côté qui nous indique où est-ce que l'adresse pointe. Ensuite, il suffit simplement de choisir dans quel élément est-ce qu'on a remarqué le hérisson. Est-ce que le type d'observation a été direct ou alors il s'agit d'indices sur la présence de hérissons. Combien de hérissons ont été retrouvés, si par exemple il s'agissait d'un adulte, d'un enfant ou d'une famille peut-être. Vient ensuite la possibilité d'ajouter des photos si la personne qui a relevé la trace des hérissons ou qui a vu les hérissons a eu l'occasion de prendre des photos et peut déposer des photos sur le site. Ensuite il vient la page des coordonnées. Est-ce que la personne souhaite être recensée comme personne qui participe à l'opération de recensement du hérisson? Et puis ensuite le questionnaire est terminé. Il s'agit d'un questionnaire assez rapide et simple d'utilisation. Les personnes qui participent à cette opération sont très contents de pouvoir échanger sur les hérissons qu'ils ont dans leur jardin, pouvoir recevoir des conseils. Et ça se ressent aussi sur la page Facebook Sauvons les hérissons, où c'est des personnes en fait qui se donnent des conseils mutuellement sur les hérissons qu'ils ont dans leur jardin. Simplement, il ne faut pas oublier que le hérisson n'est pas un animal de compagnie, donc il faut savoir le laisser vivre simplement, voilà, faire une petite cabane mais le laisser tranquille, voilà, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et un très grand merci aux bénévoles de l'association La Croix Verte, de FNE 2590 et tous les autres qui sont engagés dans les débuts de cette opération hérisson. Maintenant, c'est à vous de jouer en vous rendant sur le site fne2590.org pour renseigner vos observations de hérissons et faire avancer ensemble cette belle opération de sciences participatives.